Emmanuel, maintenant, je vais te demander d'aller dans un espace qui est ton espace. C'est ton point de départ, ta base neutre. À partir de cet endroit, tu vas pouvoir te diriger là où tu dois aller pour faire nos explorations. Connecté à ton esprit, à ton soi supérieur, à travers ton cœur. Donc cet espace, c'est toi qui le définis. Je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras dans cet endroit. Ton point de départ, ta base. 1, 2, 3. J'y suis déjà en fait depuis que tu as fait le décompte. Bien. En fait, il y a autour de moi, à 3-4 mètres autour de mon corps physique, la bulle de protection, avec à l'intérieur de cette bulle de protection la bibliothèque des points de mémoire. Et une fois ceci établi, j'ai plongé en mon centre, le centre de mon cœur. Ça fait comme une sorte de passage dans un ciel. Je me suis retrouvée, enfin je suis là, en cet instant, au centre d'un ciel étoilé, comme si j'étais sur un piton rocheux Oui. qui est comme ma base. Et de cette base-là, en fait, c'est comme si j'étais au centre de l'univers que je vois comme un ciel étoilé. Bien. Donc tu es prête à faire ce voyage? Oui, Bien. Tu as mis ta tenue. Ta bulle représente ta tenue de voyageur. Voyageur de l'espace et du temps. J'aimerais maintenant que tu ailles voir au mois de septembre en fait, soudainement, sept observatoires du Soleil ont été fermés à différents endroits sur la planète, et dont un dont on a beaucoup, enfin dont on a le plus parlé, mais ce ne sont pas des informations quand même très connues. Un, je crois, qui se trouve au Nouveau-Mexique. J'aimerais que tu ailles voir pourquoi soudain ces observatoires ont été fermés. La NASA était là, le FBI, donc sont impliqués dans ces fermetures apparemment. Peux-tu y aller? alors cette voûte céleste étoilée que je vois, c'est comme si c'était un drap sur lequel, un drap de velours bleu sombre sur lequel étaient projetées les étoiles. Mhm. Et ce drap, quelquefois, tombe par moments. Mhm. Et ce qui apparaît une fois que ce drap est tombé, ça n'a plus rien à voir avec ce qui est projeté sur le drap. Et c'est pour ça que les observatoires ont été fermés. Oui, tu peux avoir davantage de détails, tu peux aller dans un peu plus de détails, c'est-à-dire que le drap était tombé par inadvertance, c'est ce que tu veux dire, ou par une mauvaise manipulation, ou par autre Euh, chose? non, c'est quand il y a, ça répond à certains cycles, Mhm. à certains cycles, à certains moments. C'est comme un rideau de théâtre. Oui, Le drap tombe et après il se remet.
Et quand le drap est tombé, apparaissent, mais là je vois des vaisseaux extraterrestres. Oui, Et, et comme des, oh, c'est bizarre, comme des grandes planètes, mais très grosses et très proches de nous. d'accord. Donc on n'est plus sur les petites étoiles au loin dans le ciel, sur la voûte étoilée. Mhm. Une fois que ce drap est tombé, je vois et des vaisseaux et d'énormes sphères, mais qui sont éthériques, c'est-à-dire qu'elles sont pas physiques. Je C'est-à-dire les que vois. dans notre perception humaine, on ne peut pas les voir, c'est ça? Je pense que certaines personnes peuvent les voir, Oui. mais je les vois semi-transparentes, comme si elles étaient sur Mm. un autre plan, mais qui sont très proches de nous. Donc tu dis que le fait que ce drap, ce drap, enfin symbolique, je pense, est tombé, il a été enlevé ou est tombé parce que c'est un cycle en fait, c'est ça? Oui, Ça veut dire qu'au bout d'un certain cycle, c'est comme si c'est c'est comme ça, le voile dont on parle en fait souvent, c'est ça, disparaît c'est ça. et Et là, juste une... Oui, on voit ce qu'il y a derrière, mais tout le monde ne peut pas le voir. Mais comme il y a quand même pas mal d'humains sur la Terre qui ont de plus en plus de perception, ils retiennent l'information en fait. Donc tout ce qui est appareil trop sophistiqué ou qui pourrait voir au-delà de la troisième dimension, tout est fermé. donc c'est pour cela que donc ils ont fermé ces observatoires en catémini. En fait, depuis ils les ont réouverts apparemment d'après l'information que j'ai eue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux regarder ce qui s'est passé donc au moment où le voile est tombé? Donc c'est là qu'ils ont fermé. Ils ont fermé les observatoires. Et qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils puissent les rouvrir? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ou dis-moi ce que tu vois en fait, de la façon dont tu le vois toi. Il me vient une énorme astéroïde qui passe, qui décrit une ellipse comme ça, qui est passée très près de la Terre et qui maintenant est repartie. Et c'est Parce quand elle, que c'était fermé? ben, oui, je vois quand elle s'approche, pouf, c'est là où ils ont tout fermé. Et hop, elle a fait son cycle, elle est passée très proche, elle est repartie. Et pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas qu'on la voie? Alors pour éviter la panique et que l'on se rende compte du mensonge, Mhm. de la réalité de l'univers, de notre univers. D'accord. Qui ne correspond à rien à ce qu'on voit traditionnellement à travers les médias, les films, etc. C'est ça? Ah oui. Alors là, derrière le voile, en fait, je vois aussi C'est oui. une énorme planète, mais elle est c'est comme si je plongeais le bras au travers, je peux, donc c'est semi-éthérique Mhm. et c'est très très gros. Et ça crée d'énormes bouleversements magnétiques Tu à peux la me surface. donner le nom de cette planète, Emmanuel? Si possible. Alors il me vient Jupiter. Mhm. Oui, ce qui te vient, c'est bien. Et, et donc, selon toi, selon ce que tu vois, c'est cette planète donc, qui est très proche de la Terre en ce moment, c'est ça? Et orange, la couleur orange. D'accord. Comme si Et c'était une énorme planète orange. d'accord. Est-ce que tu peux avoir d'autres informations par rapport à cette planète?
Est-ce que tu pourrais éthériquement voir, par exemple, quelle est son influence ou quelle est son influence, oui, justement, par rapport à la Terre et par rapport à sa proximité de la Terre en ce moment? Je vois comme deux boules qui tournent comme ça, l'une autour de l'autre. Oui, La Terre et Jupiter. d'accord. Enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, ça a Tu aucune, dis ce que tu vois, c'est tout. ça a aucune réalité. Ne réfléchis pas, n'analyse pas surtout. Tu dis simplement ce que tu vois. Et c'est comme une sorte de danse cosmique Mhm. qui crée des vibrations très hautes. Très haute, tu as dit? Oui. Bien. Est-ce que je vais te faire quelque chose? Tu vas me dire si tu me dis oui, non, si tu peux le faire ou pas. On verra bien. J'aimerais que simplement tu regardes, tu observes cette planète comme tu l'as vue la première fois, c'est-à-dire très grosse, presque comme si tu pouvais la toucher, tu me disais, c'est ça? Mhm, mhm. Est-ce que tu peux entrer en contact avec elle, avec la conscience de cette planète? Demande l'autorisation, si c'est possible, d'entrer en contact avec sa conscience, avec son esprit. Ah oui. Bien. Est-ce qu'elle est d'accord, la conscience de cette planète, pour répondre à quelques questions, pour avoir quelques informations? Je la sens, cette conscience chaude, amicale, protectrice, Bien, très bien. Alors, tu vas, bien comme une, sûr, comme une, comme oui, une, comme une sœur en fait. une sœur de la Terre, Oui. d'accord, de Gaïa. Bien, demande-lui justement quel est son rôle maintenant, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-elle là, aussi proche? Ce sont les cycles de l'univers. Mhm. Il y a comme des grands cercles ou des grandes ellipses. Et là, en ce moment, je vois la spirale du nombre d'or, en fait. Oui, Donc, ça fait comme un enroulement qui fait qu'il y a cette danse cosmique oui. entre Jupiter et Gaïa. Donc c'est un cycle, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Oh oui, Il n'y a pas de notion de sa présence proche de la planète pour un soutien quelconque. C'était la question que je me posais. non, je sens juste que c'est dans l'ordre naturel des choses, que c'est cyclique Mhm. et que son rapprochement sur notre corps humain, on peut sentir parfois, quand on ressent quelque chose de très très fort, que l'on a des frissons à la surface de la peau. Eh bien là, c'est la même chose. Ce cycle avec cette danse cosmique, avec cette planète, crée à la surface de Gaïa comme Un frisson. un frisson Bien. qui crée à la fois des bouleversements physiques, Mhm. cataclysmiques, Mhm. et en même temps, il y a une montée en puissance de vibration, de fréquence, Par comme rap- de, Mhm. comme de une montée en vibration, en fréquence de joie. Donc elles sont contentes de se retrouver, si je Oui, traduis. oui, c'est ça. Si je traduis au niveau humain, comme quand tu rencontres quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps et qui est là et qui t'apporte des vibrations. Oui, Et l'effet inverse, donc la Terre est contente de voir Jupiter. Est-ce que Jupiter est content de voir la Terre aussi? oui.
Un. C'est comme deux jumeaux qui se sont pas vus depuis longtemps. Peux-tu voir s'il y a de la vie sur cette planète? Une forme de vie ou plusieurs formes de vie, même si c'est pas sur la même fréquence vibratoire que Oui. celle de la planète Terre en Alors, ce moment. il faut que j'aille encore sur un autre niveau parce que là, Mhm. j'étais au niveau des consciences de Gaïa et de D'accord, Jupiter j'ai bien compris. et Mhm. pas au niveau de conscience de la vie éventuelle qu'il peut y avoir Oui. en surface. Tu as besoin que je compte? Bah, ouais, parce que là, j'arrive pas à me détacher de la conscience de ces sphères. Bien, donc tu vas te déconnecter maintenant. Tu te déconnectes. Bien, et je vais compter à 3, jusqu'à 3. Pour qu'à 3, tu puisses simplement aller observer sur un niveau vibratoire un peu plus élevé, sur une fréquence plus élevée. Simplement, c'est juste une curiosité, voir s'il y a une forme de vie sur cette planète que tu as vue, Jupiter. 1, 2, 3. C'est pas une intrusion, c'est juste une observation. Oui, je vois de la vie et des cités, des grandes cités, Mhm, avec des toits en forme de dôme mhm. et des objets volants pour se déplacer. Oui. Et une civilisation beaucoup plus avancée que la nôtre. Est-ce que tu peux simplement déjà, voilà, tu poses un instant là, puisque tu es en train d'observer, me décrire tes ressentis intérieurs, c'est-à-dire physiques. Comment tu perçois cette civilisation? Elle te donne quel sentiment? Elle me donne le sentiment d'être plus évoluée que nous, plus sage, comme si les humains en comparaison étaient en retard ou loin derrière, en développement, loin, 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 loin derrière, juste au balbutiement. Oui, Je vois qu'il y a comme des sortes de conseils. tu peux t'approcher. Donc, si j'allais te demander de t'approcher et d'aller observer un petit moment. Il y a comme des conseils qui régissent la planète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule unité, une seule conscience qui va détenir le pouvoir. Mhm. Tout est sous forme d'échanges et de conseils. Est-ce que tu vois des plantes? Est-ce que tu vois des choses? Tu m'as dit, je vois des bâtiments. Vois-tu des arbres, quelque chose comme des arbres, des choses qui peuvent ressembler à ce qu'on trouve sur la planète Terre, mais observe bien. De la végétation, Donc là, il faut que je m'éloigne voilà. de la cité. Je vois des montagnes de couleur ocre, ocre, Oui. des arbres Mhm. et des espaces, de grands espaces très, on voit très loin, des grands espaces très ouverts. Mhm. Et si je continue, ça fait des grands espaces où il y a pratiquement rien. Et après, à nouveau, on retombe sur une autre cité. D'accord. Les cités ont une taille. Comment tu pourrais donner, enfin, à quelle échelle peux-tu donner la grandeur d'une cité? Enfin, l'échelle, c'est pas forcément le bon mot. Est-ce que ce sont des grandes villes, des moyennes villes ou de petites villes? Voilà, on va dire aux cités.
Je vois des grandes comme nos mégalopoles, mais Mhm. tout est la comparaison s'arrête là. Tout est D'accord, tout est harmonieux, c'est-à-dire il y a pas de richesse et de pauvreté extrême qui se côtoient ou des choses comme ça. Tout est harmonieux et tout le monde au même niveau. d'accord. Les êtres qui sont sur cette planète sont-ils de type humanoïde? Oui. Mhm. Est-ce que tu peux t'approcher, redescendre et t'approcher à nouveau d'un être ou de plusieurs êtres en fait pour donner quelques descriptions? Là, je vois un groupe d'êtres humanoïdes. Oui. Ils sont plus grands que nous, avec une combinaison blanche et la peau couleur euh, bronzée ou orangée, Mhm. et d'autres qui ont la peau plus claire. Sont-ils sexués? Oui, dans le petit groupe que je vois, c'est masculin. Mais un peu plus loin, j'en vois de type féminin. Ils sont très calmes. Je les vois calmes et bienveillants. Mhm. Enfin, Ils ont conscience de ta présence? oui, ils me regardent, ils se demandent ce que je fais là. Oui. Mais ils sont pas plus étonnés que ça. Ils doivent avoir certainement plusieurs curieux ou curieuses qui font des allers-retours, je suppose. Il me vient qu'il y a une grande sérénité, une grande quiétude. Oui. En Et vois-tu un qui souhaiterait te parler plus particulièrement ou simplement tu es considérée comme une intruse ou juste une curieuse en fait? non, je suis considérée comme une curieuse qui est regardée un petit peu comme ça, mais on ne fait pas plus attention. D'accord. Bien. Tu vas laisser maintenant cette cité, tu vas laisser maintenant cette planète et revenir au moment où tu étais en train d'observer les deux planètes proches l'une de l'autre, c'est-à-dire on est parti des observatoires. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, tu seras de retour à ce moment-là. Mhm. Un, 2, 3. Oui. Bien. Donc, tu as, tu as donc constaté que ces planètes étaient proches l'une de l'autre par cycle. Est-ce que la présence de Jupiter à ce moment de ce cycle a une incidence sur le changement vibratoire de la planète Terre? Est-ce qu'elle va être un facteur favorisant ou pas du tout? Mais tout est lié et tout marche en même temps. Mhm, C'est pas deux choses à mettre à part. mhm. C'est parce qu'il y a cette danse cosmique que la vibration, la fréquence terrestre augmente et vice-versa. D'accord. Si la Euh, fréquence de la Terre de Gaïa ne montait pas, il pourrait pas y avoir non plus cette danse cosmique. voilà. D'accord. Bien. Très bien. Tu vas maintenant te déconnecter de cette scène, là où tu te trouves. Donc, je pense qu'on a suffisamment d'informations, à moins que tu vois autre chose d'important qui t'apparaisse.
par rapport à ce sujet? Ce qui m'apparaît, c'est que la vérité ne pourra pas être cachée et contenue pendant très longtemps. C'est quand même une information capitale. On s'en doutait un petit peu, mais c'est bien de le dire. Quand tu dis pendant que la vérité ne sera pas cachée pendant très longtemps, tu peux avoir une idée approximative de notre temps, en temps terrestre en fait, de comment dire, de la durée qu'il va falloir pour que cette vérité apparaisse vraiment au grand jour. Celle-ci et tout ce qu'on nous cache depuis tant de temps. C'est que c'est compliqué de donner une durée parce que là où je suis en dehors du temps terrestre. Donc je ressens juste cette imminence, D'accord. mais la traduire en temps terrestre, j'y arrive pas. Donc c'est pas grave, c'était un détail pour pousser un petit peu plus loin les précisions, mais ça n'est pas important, c'est pas ça le plus important. Bien. Donc Emmanuel, là tu vas te déconnecter maintenant, revenir sur ta base, celle depuis laquelle tu es parti tout à l'heure. Tu vas revenir sur cette base. Oui, Bien. Tu es d'accord pour aller voir, explorer un autre sujet? oui, Eh bien, j'aimerais que tu ailles voir par rapport à d'autres méthodes en fait qui ont pour but de faire un travail sur soi, de mieux se connaître, tel que le référentiel de naissance ou la numérologie karmique dont nous parlions tout à l'heure. Voudrais que tu te projettes par rapport à cette méthode donc, à laquelle tu as commencé à avoir accès et que tu regardes si cette méthode est immuable ou bien si le fait de changer, d'avoir des prises de conscience et de changer de ligne de temps je veux dire, si on t'a donné des prédictions par rapport à ta numérologie karmique, pour être plus précise, le fait de changer de ligne de temps, d'avoir des prises de conscience, est-ce que ça va rester, est-ce que ça va aussi changer la donne par rapport à cette méthode? donc là je suis en train de me déplacer dans les méandres de la matrice qui est faite de chiffres. Oui, voilà, très bien. Donc cette méthode permet de déchiffrer la matrice. D'accord. Le but que nous poursuivons est de s'extraire de cette matrice Oui, par la prise de conscience. Mais cette prise de conscience se fait par étapes. Et pour pouvoir s'extraire de quelque chose, il est nécessaire de comprendre comment ce quelque chose fonctionne, non seulement en globalité, mais aussi dans le détail. Comme tout est fractal, il faut comprendre ce phénomène, le ressentir et le vivre oui, pour pouvoir le sublimer, le dépasser, le sublimer. Donc c'est comme si c'était une étape nécessaire. oui, C'est comme si toutes ces méthodes, entre guillemets, c'est tout simplement un enseignement sur la route oui, que nous poursuivons et suivant chacun,
On va avoir besoin de... C'est un petit peu comme des options, comme quand tu as à l'école et que tu as des options. Il y a des options qui te sont nécessaires ou pas. C'est nécessaire que je fasse une option maths, c'est nécessaire que je fasse une option anglais renforcé, c'est nécessaire. D'accord. Voilà. Donc chacun, avec ses lacunes ou ses atouts, va avoir besoin de prendre telle ou telle option pour avancer le plus confortablement possible et le plus en Mhm. sécurité possible, avec le plus de sûreté. Donc, par rapport à ces options, une fois que qu'on a tracé un petit peu ton portrait, on va dire karmique, avec la numérologie ou ton portrait avec un référentiel de naissance, quelle que soit la méthode utilisée ou d'autres, ce portrait, la question c'est que, ok, c'est une option que tu choisis pour te connaître, mais est-ce que cette option va être à partir du moment où tu évolues tu suis ton chemin d'évolution, cette option va-t-elle changer? Je veux dire, est-ce que ça va être toujours d'actualité? Est-ce que ça sera toujours vrai? C'est un enseignement, c'est comme quand tu apprends à lire, tu Mhm. apprends que B plus A, ça fait bas. Oui, C'est c'est une pierre qui fait partie du mur. oui, Euh, Certaines personnes vont en avoir besoin, d'autres pas. Euh, les, il est important de connaître les mathématiques parce que notre matrice, en fait, elle est faite de mathématiques. oui. Elle est faite de chiffres. Et là, je le vois, je suis en train de me déplacer à l'intérieur. En fait, tout est mathématique, même le moindre brin d'herbe, etc. Tout obéit aux mêmes lois. D'accord. Quelqu'un de très spirituel peut ne pas avoir besoin de cette connaissance-là. C'est un outil, mais pas une fin en soi. C'est comme si c'était un outil pour passer à la marche supérieure, à la marche au-dessus. Donc cet outil, à un moment donné, tu n'en as plus besoin. Exact. Tu peux te, Non, ce que la question que je me posais plus précisément, c'est que par exemple, si on te dit, oh ben, dans ton chemin de vie, voilà, tu as le chiffre, je prends n'importe quoi comme exemple, ça n'a rien à voir hein, avec ce que qu'on enseigne, mais ben, tiens, là, tu as le chiffre 5, ça veut dire que tu vas être un enseignant, mais que peut-être tu vas te retrouver tout seul, etc., etc. Est-ce qu'on doit tenir compte de tout cela? Ou est-ce qu'il est possible de dépasser en fait ces formes de prédiction? Il y a différentes, C'est ce que je veux savoir exactement. C'est la question précise en fait. il y a différentes couches, il y a différentes perspectives. Oui, En fait, ce qui est lu dans ces types de méthodes, que ce soit lecture d'âme, la méthode dont tu m'as parlé, ouais. je ne me souviens plus le nom, Référentiel de naissance, mais c'est pas grave, c'est pas important. et la numérologie, Oui, c'est la programmation pour entrer dans la matrice. Une fois que l'on d'accord, a compris comment ça fonctionnait, d'accord. on peut par prise de conscience le dépasser Et le et, changer? et le changer. C'était ça. C'était ce que je voulais savoir exactement. Ce que je ressentais intimement en fait. Mhm. Mais Il faut. il faut l'avoir dépassé et sublimé pour pouvoir prendre en main vraiment son destin terrestre et pour ne plus être son destin terrestre, ce qu'on appelle comme ça, c'est en fait C'est comme une programmation. c'est la C'est programmation ça. C'est le mot qui me qui est venait. faite au moment de l'incarnation. C'est ça. D'accord. Mhm.
On comprend mieux maintenant. Donc on peut le dépasser en Mhm. ayant atteint un certain niveau de conscience. D'accord. Ok. Oui, c'est donc une programmation. C'était exactement ce que j'avais comme sensation et donc je ne voulais vraiment pas m'attacher à quoi que ce soit et à un moment donné dire bon ben là c'est bon, ça suffit, ces trucs-là, ça suffit quoi. On peut choisir de la suivre ou de la sublimer. Mais encore une fois, pour la sublimer, il faut avoir la connaissance de Ouais, comment ça fonctionne. c'est ça, exactement. Et peut-être agir aussi un petit peu à la façon des archontes, c'est-à-dire eh ben, apprendre à la manipuler quelque part, C'est à ça, notre propre avantage. exact. Et oui. On apprend beaucoup comme ça aussi. Parce qu'en fait, quelque part, ils nous apprennent beaucoup sur la façon de faire. Hein. Ok.